Épisode 2. Épisode 2, le faux départ. Je sais pas si on l'appellera comme ça le titre. Ouais, / perfectionnisme, / je sais pas. Mais en tout cas, j'avais envie de parler de ça. Notre histoire et l'histoire de Focus Speaking, la courte histoire de Focus Speaking, reflète quand même un truc qui est important pour nous, créateurs, / vidéastes, / passionnés de vidéo. C'est ce truc de à quel point est-ce qu'on fait alors que c'est pas parfait, versus on a des attentes, si ça atteint pas nos attentes, on n'y va pas quoi. Du coup, globalement, pour cet épisode, on voulait retracer un peu ce qui s'est passé avant de tourner ces épisodes-là, parce que c'est pas la première fois qu'on se voit en vrai, qu'on pose nos micros, qu'on pose nos caméras et qu'on shoot, et ouvrir sur ce truc de est-ce qu'il y a pas un moment dans ta vie où tu t'es dit ok, vas-y, fuck off, je poste, et il y a des moments où je me suis dit oh, putain, c'est de la merde, et du coup, je poste pas. Ça te va? Ça me va, et du coup, premier vrai épisode, sans être vraiment le premier, parce qu'on on a présenté avant, logique, mais ça, c'est classique, et on a foiré Grave. 3 épisodes. Ouais, foirer, c'est un grand mot, mais en fait, on s'est vite rendu compte que faire un podcast, c'est pas simple. On les dit souvent. En plus, on nous a prévenus. Moi, On en nous tout a cas, prévenus, on m'a prévenu. Hein. Ouais, en plus, c'est pas la première fois que je le faisais, mais en vidéo, je trouve que c'est une autre logistique, encore une fois. Mais globalement, un podcast, il y a un truc que j'ai zappé, c'est qu'il faut le préparer un minimum, quoi. Moi, je me suis vraiment pas bien préparé pour shooter ces premiers épisodes. Et globalement, pour vous resituer un peu le contexte, moi, j'habite près de la frontière suisse. Toi, entre Grenoble et Lyon. Entre Grenoble et Lyon. Et on avait booké une sorte de lieu / coworking. À Annecy, Maplework. Petite passe des hop comme ça. ça. C'était sympa, là, on est allé, c'est pas parce qu'on n'a pas gardé C'est l'épisode. Alors, le fait que c'était un cowork a rendu certaines choses très compliquées. Mais c'est pas la faute de Maplework. Mais on va non, c'est clair. Mais on s'est dit, il fallait trouver un lieu pour enchaîner les épisodes. Il y a plein de facteurs qu'on a zappé quoi. Là, les premiers qui me viennent comme ça, c'est l'acoustique, c'est la surface, c'est la lumière. Il y a plein de choses qui ont fait qu'on est arrivé sur le lieu, on s'est dit bon, allez, on va faire mieux fait que parfait, on va y aller quoi. En fait, on avait cherché pas mal de lieux et on avait galéré. Et il y avait des choses à Lyon, mais Lyon, ça faisait vraiment trop loin pour toi et trop pour moi. Alors que là, on était quand même à mi-chemin quoi. Du coup, on est allé à Annecy. On n'a même pas pu visiter Annecy finalement. Parce qu'en fait... En fait, ouais, c'est ça, on était dans le rush et... On se rend pas compte, mais il y a beaucoup de choses à installer. Là, on a installé beaucoup de choses. On fait attention à peu près au décor, évidemment. On fait attention aux angles de caméra, c'est jamais parfait. Parce que le lieu, même ce lieu-là, nous met des contraintes. C'est pas hyper grand non plus comme pièce. Je taille ton bureau là actuellement. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais on est chez moi. C'est ça. Mais par contre, du coup, c'est gratuit, entre guillemets, pour tourner dedans. On n'a pas la pression de si on bouge un meuble, il faut le remettre exactement, etc. Ouais, globalement, on a plus de contrôle, quoi. Chose que je ne ressentais pas tellement la dernière fois. Et surtout, là, j'ai pas l'impression du tout d'être dans le rush, quoi. Ouais. Genre, à 18h, il faut déguerpir parce que le bureau est ferme, frère. Moi, j'étais pas tu vois. Ouais, mais c'est normal. Parce qu'encore une fois, ça reste un cowork. C'était pas... En fait, on a pris un cowork qui n'avait pas de lieu de tournage. Je sais qu'il y a pas mal de coworking de plus en plus qui commencent à avoir des lieux de tournage. Et ouais, globalement, l'expérience, j'allais dire, c'est mal déroulé. La journée était cool, quoi. Ouais. On a pu se voir, on a mangé ensemble, on a tourné. C'était chouette. Mais arrivé à la maison, on regarde les rushs, on regarde la qualité des épisodes. Moi, c'est plutôt ça. C'est à quel point, en fait, tout ce qu'on dit est très bafouillant, très peu préparé, très peu structuré, tu vois. Et je trouve que, tu vois, cette fois-ci, on a mis le même temps à préparer et pourtant, ça n'a pas été chiant. Mais peut-être que c'est juste un truc d'expérience en mode la première fois nous a appris des leçons qui fait qu'on se prépare mieux aujourd'hui. Et aussi, un truc, c'est que là, on est dans ton bureau, t'as tout, quoi. Alors que nous, la dernière fois, chacun avait son truc. Là, moi, j'ai juste ramené une light. Ouais. J'ai ramené 2 cams et c'est tout. Toi, tu m'as prêté un trépied, t'avais déjà la table, tous tes micros sont là. Ouais, globalement, c'est très confort, quoi. Moi, je me sens bien. Les conditions sont quand même meilleures pour faire du bon travail. Personne pour nous déranger. Je peux pas m'empêcher de me dire qu'on aurait très bien pu les publier aussi et qu'on aurait très bien pu se dire, ok, mieux vaut fait que parfait. Et c'est quand même un conseil qu'on rabâche assez souvent dans la création. Et je suis assez d'accord avec. Et moi aussi, plein de fois, je me suis dit, fuck off, c'est pas parfait, mais on y va. Mais là, je me sentais pas prêt à le faire. Et donc, je voulais prendre cette illustration, notre exemple de Focus Speaking, pour illustrer un truc de quand est-ce qu'il faut savoir si on y va ou pas. Quand est-ce qu'il faut publier alors qu'on n'est pas très satisfait. Ou quand est-ce qu'il faut faire machine arrière et se dire, ok, on pose les choses, on va prendre 3 mois de plus, on va mieux préparer et on va faire mieux. Parce que le piège de tout ça, c'est que, biais du survivant oblige, mais 99% des gens qui regardent là vont se reconnaître. Mais combien de fois on ne s'est pas lancé tout simplement en restant dans ce piège et finalement en ne faisant rien, quoi. Donc voilà, c'est un peu de ça que je voulais discuter avec toi aujourd'hui. À ce moment, on se lance pas par syndrome de l'imposteur. On se lance pas parce que ça reste pas loin du syndrome de l'imposteur, mais on a l'impression que c'est pas assez qualitatif. Ça répond pas aux standards qu'on s'est mis dans notre tête et qu'on voit sur YouTube. Sauf que déjà, si on prend l'exemple de ce podcast, du décor de ce podcast, de la qualité du micro de ce podcast, tout ça, la qualité de la structure, ça sera peut-être moins bon que d'autres gens qui se lancent, mais qui ont le budget. Ça sera peut-être même moins bon que ceux qui n'ont pas le budget, mais en fait, à partir du moment où tu crées... on s'en fiche. Moi, j'ai beaucoup parlé de légitimité avec un ami à moi qui ose pas lancer sa formation sur un certain logiciel alors qu'il est très bon. Et il dit, je suis pas légitime parce que j'ai pas fait de gros projet à montrer. Je suis en mode, tu le vois bien que là, ça fait 2 mois
que t'es le gars vers qui on va pour s'aider sur ce logiciel, pourquoi tu lances pas ta formation? Parce que moi je pars du principe, si t'as aidé 20 personnes, bah ces 20 personnes-là seraient capables d'acheter la formation, donc déjà ton travail n'a pas de... Ouais, il y a plein de choses qui se mélangent, ouais. Je vais un peu loin, parce que tu me connais, je suis comme ça, je fais un gros truc et après je recentre. Tout ça pour dire que le podcast c'est pareil, quoi. Tant qu'il y a 20 personnes qui trouvent ça utile et que nous on a passé un bon moment, bah voilà quoi. Donc c'est pour ça que moi la première fois j'étais beaucoup plus chaud que toi que lancer les épisodes. Après moi c'est parce que je les ai pas regardés en détail, donc s'il faut j'aurais fait en mode waouh. Mais moi je voulais attendre quand même un premier montage, voir à quoi ça ressemble, mais ça aurait été du temps perdu. Et dans tous les cas, on allait choisir cette solution de venir dans ton studio parce qu'on savait que t'allais en avoir un. Détail important, c'est qu'au moment où on a enregistré cet épisode, j'avais pas prévu de déménager, quoi. Et en fait, comme quoi la vie est bien faite parfois, c'est que quelques jours plus tard, j'ai eu ce go de Nico, tu déménages, tu vas avoir ton propre bureau. Et là, je me suis dit, mais en fait, tout est fait pour qu'on re-shoot nos premiers épisodes ici dans le bureau pour répondre aux standards, ouais, comme tu disais. Globalement, je pense à un truc, je pensais à un truc quand tu parlais. Il y a un truc qui trahit très peu quand on crée, c'est notre fierté, quoi. À partir du moment où on est fier de notre création, en fait, 95% du temps, c'est bon. C'est le go pour publier. Mais des fois, il y en a certains qui sont pas fiers parce qu'ils se disent, c'est pas assez comme ça. Ou ils se comparent, quoi. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Et du coup... Ouais, c'est ça. Le poison, c'est la comparaison excessive. Ah mais on en parlait d'ailleurs juste avant. Ça rejoint, tu vois, les standards et tout. Ça rejoint d'un truc qu'on parlait juste avant entre les deux épisodes. C'est fou d'ailleurs. Ça prouve à quel point Focus Speaking est une bonne idée pour nous deux. Toi, t'avais du mal de plus en plus à... Enfin, tu te mets une barre de plus en plus haute dans tes vidéos. Moi, c'est pareil. Dans mes vidéos, comme je suis monteur, je me sens pas capable de fournir un moins bon montage que je peux fournir à un client. En fait, ça serait bizarre. À part si le format le souhaite. Dans un truc, par exemple, plus d'interview où je vais mettre moins de montage. Mais par exemple, si je fais une vidéo, il faut que le montage soit bon ou qu'on se dise, bah lui, ça se voit qu'il est monteur. Parce que si je fais un montage moins bon parce que j'ai pas le temps et parce que j'avais pas forcément envie, bah, j'ai quand même ce truc de derrière de mon coco, t'as des standards à nous sortir, tu vois. C'est pas forcément les gens, c'est même moi-même qui me dit, mon coco, t'es monteur, t'as les compétences, tu vas pas faire moins bien. Ouais, en fait, généralement, on se met des barrières tout seul, quoi. Et du coup, là, on s'est mis la pression parce qu'on veut que ça soit bien, parce qu'on sait qu'on est tous les deux vidéastes, donc on est capable de faire de beaux plans, on est capable de mettre une lumière, etc. Même si on n'est pas les pros là-dedans, enfin les meilleurs. Tout est une question de curseur, quoi. Il y a vraiment ce truc de Pareto où quand t'es 80% fier, go. Là, je pense que les premiers épisodes, j'étais en dessous. Et là, sûrement qu'on sera au-dessus de 80. Mais ouais, quand je parlais de fierté, effectivement, c'est pas 100% fier, quoi. Je pense que c'est difficile d'être 100% fier. Un bon 80, je pense que c'est... En fait, je pense que c'est plus facile d'être fier quand tu compares à ce que t'as fait avant. Donc quand tu te compares envers toi-même. Ouais. Le danger, c'est de comparer aux autres. Mais c'est pas non plus anodin parce que là, on a respecté des codes, on a des micros qui sont utilisés dans des podcasts, on a respecté certains codes d'avoir un décor et tout, alors que ce podcast, on aurait pu le faire, je sais pas, dans une cuisine. Non, ça aurait pas de sens, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on a essayé de respecter quand même certains codes, certains standards, parce qu'on se sent capable de les respecter nous. Tu vois. Mais c'est pas parce que une personne a un smartphone et un micro, je sais pas, d'ordinateur, qu'il pourrait pas se lancer dans une émission de 30 minutes où il parle d'un sujet, quoi. Enfin, ça dépend du standard de nos compétences à nous. Et en fait, plus nos compétences augmentent, plus on aura envie de faire bien. Ouais. Dans tous nos projets, en fait, l'idée, c'est d'avoir conscience d'où est-ce qu'on met la barre et de répondre à l'attente au maximum. Et puis, si on l'atteint à 80%, moi, c'est un bon seuil pour me dire go, quoi. Nico, tu peux publier. Mais en ce moment, ouais, tu me parles là à un moment où je crois que mes attentes sont trop hautes. Et en même temps, c'est si dur de baisser ses attentes, genre. Tout se mélange. T'as l'impression, t'as aussi ce problème de, tu te dis, si je fais de la qualité, bah, c'est ça qui va m'amener des, entre guillemets, performances, que les gens vont reconnaître ce travail. Alors que des fois, tu fais un simple facecam tout con, avec très peu de montage, ça parle plus aux gens. Donc, on fait quand même un métier où on mélange performance, travail fourni, impact chez les gens, tu vois, tout ça se mélange et tu sais plus trop où te placer, quoi. Je sais pas si ça te parle. Ça me parle, mais est-ce qu'on peut lancer un générique psychologique de comptoir? Moi, je pense que si les premiers épisodes, tu n'as pas été satisfait, tu l'as dit, tu t'es trouvé qu'on n'était pas assez préparé. Hormis le fait qu'on pouvait pas contrôler la lumière, qu'on n'était pas chez nous, qu'on devait bouger les meubles, alors évidemment ça joue. Tu me parlais quasiment pas de la qualité. Il y a qu'aujourd'hui que tu m'as vraiment parlé de la qualité, des couleurs et tout. Oui, c'est la préparation. Au début, tu m'avais vraiment parlé de la préparation et t'étais focus là-dessus. Et moi, je pense que ça découle pas forcément de la préparation. Je pense que t'avais l'impression qu'on ne racontait pas ce qu'il fallait, qu'on passait pas correctement un message. En gros, du coup, on s'est pas assez préparé. Bah, parce que c'est ça le truc. Ça en découle de ça. Tu t'es dit, attends, c'est pas clair ce qu'on raconte. Ça, on bafouille un peu. Il y a pas un vrai message derrière. Donc du coup, on s'est pas assez préparé. Du coup, tu me disais, on n'est pas assez préparé. Mais en fait, derrière, c'est que pour toi, le fond était pas au montage. Je le dis souvent pour mes clients. Si tu m'envoies un rush qui est l'équivalent d'un caillou, je vais pouvoir le polir comme il veut, ça restera un caillou. Si tu m'envoies un diamant, je peux mettre mon meilleur montage et ça deviendra le meilleur diamant. Charlie, par exemple, Charlie Ed, avec qui je travaille, il en est parfaitement conscient. Il le dit, ton montage vient juste polir
mes belles vidéos, enfin mes vidéos bien travaillées, mais c'est mon rôle d'abord de bien les travailler. C'est pour ça que tu me disais là, même une facecam des fois peut marcher et tout, parce qu'en fait... Ouais, de base, t'as un diamant. En fait, ça dépend du message en fait. Si t'as un message à faire passer, je pense que la forme est importante, mais le message sera plus important que la forme sous laquelle tu l'as fait passer. Si t'as un message hyper beau à faire sur le dépassement de soi, dans le documentaire par exemple de Ulysse que j'ai fait, la forme est belle parce qu'il y a quand même un bon montage, mais globalement les rushs sont pas beaux. Si tu les prends individuellement, les rushs sont cracra, surexposés parfois. Il y en a certains qui sont bien, mais globalement, pareil à tous les vidéastes, réalisateurs à qui, sans lunettes, c'est terrible. Tous les vidéastes, réalisateurs que j'ai montrés, il y en a que très peu qui me disent ah ce plan je l'ai bien aimé. La plupart du temps, les gens ils me disent j'ai pas aimé le plan, mais j'ai aimé par contre la totalité. Parce que la totalité racontait un bon message, pas sous la meilleure des formes, sous une bonne forme certes, mais pas sous la meilleure des formes. Et je pense que c'est pareil. Moi, il y a certaines de tes vidéos qui m'ont beaucoup touché, alors que c'était juste en face cam et tu parles pendant 10 minutes. Alors qu'il y en a d'autres où tu faisais une vraie réal et j'étais en mode je vois pas trop où il veut m'emmener, tu vois, des fois. Alors à la fin, si je voyais quand même, parce que tu fais quand même bien ton taf. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'en ce moment tu te mets impression sur la forme, alors qu'il faut juste que tu trouves un bon fond. Voilà, c'était ma psychologie de comptoir. Ah, ça me fait beaucoup réfléchir. Je suis à un moment dans ma création, j'ai ce problème aussi sur ma chaîne où il n'y a pas de niche, quoi, il n'y a pas de ligne édito. Genre, la chaîne est à mon nom et ça représente assez bien la chaîne, c'est que ça parle de ma vie, quoi. Et en fait, je sais pas ce que les gens viennent chercher du tout, quoi. Ça rejoint un autre sujet qui est que les chaînes qui performent et les concepts vidéo qui performent, et en création de contenu, c'est globalement le cas, c'est que c'est bien d'être globalement niché dans un domaine. Mais bref, l'épisode part sur une, une psychologie. Non, Focus Speaking, c'est de la discussion sur des sujets vidéo. Et là, on parle de vidéo, donc c'est bon. Mais ouais, ça me parle beaucoup, ouais. Mais c'est comme Focus Speaking, tu vois, enfin, je pense qu'on avait un problème de savoir de quoi ça va parler d'abord. Enfin, en fait, on le savait, mais on avait mal préparé les premiers épisodes. Je pense que quand on va passer à d'autres sujets, par exemple, on en parlait sur l'épisode d'avant, le tu ou le vous, je pense que ça va être vraiment des épisodes où ça va découler, quoi. Mais là, les premiers, on avait du mal parce qu'on savait qu'on devait se présenter, parce qu'il va y avoir de nouvelles personnes qui ne nous connaissent ni toi ni moi. Ou alors, on le sait que du coup, ça va rejoindre deux communautés, mais qui sont, comme tu disais, on est quand même deux personnes différentes tout en ayant des points communs. Donc ta communauté n'est pas du tout peut-être dans cette communauté de montage internet, monteur internet. Et l'inverse, tous les monteurs internet qui me suivent un peu ne sont pas du tout dans cette vibe vidéaste. On n'est jamais très loin, mais on n'est pas du tout à fond dedans. Et donc du coup, on a deux communautés qui vont se rejoindre. Donc c'est important de présenter l'un et l'autre. Donc je pense que c'était important ces épisodes, mais du coup on l'a mal fait la dernière fois. Je pense qu'on racontait trop nos histoires aussi, qui ont déjà été racontées dans d'autres podcasts, d'autres interviews de nous aussi. Je pense que ça peut être intéressant de mettre en description dans le premier épisode quelques podcasts ou interviews où on retrouve nos histoires. Oui, c'est vrai. Genre si vous voulez en apprendre plus sur nous et notre parcours, on peut. Je pense que oui, il y a un problème où tu te poses la question sur la forme, mais du coup tu te poses aussi la question sur le fond avec la niche. Et si tu veux mon avis, de voir comment moi je fonctionne, ça veut pas dire que mes vidéos fonctionnent, tu le vois très bien, mais au moins je me sens bien dans ma création, c'est que au bout d'un moment je faisais des vidéos pour les monteurs, mes 12 travaux, donc c'est pour expliquer les 12 travaux ce que c'était une vidéo par mois pendant 12 mois, où je me forçais à faire une vidéo à côté, parce que j'avais pas assez de clients en cadrage, et ça m'a apporté le docu indirectement. Et je voulais montrer que je suis capable de faire autre chose que des montages, et donc du coup de prendre ma caméra et de l'utiliser. À partir de ce moment-là, j'ai fait mes 12 travaux, et je parlais beaucoup de sujets qui pouvaient toucher les monteurs vidéo, mais je racontais aussi mon expérience. Donc je parlais de la procrastination, comment gérer les instabilités clients. Et en ce moment, je suis en train de passer beaucoup plus de messages ou d'introspection que je suis en train de faire avec moi-même, de je ne m'ennuie plus en ce moment dans ma vie. Pourquoi du coup je ne m'ennuie plus? Il y a un autre, ça sera sur, je sais pas si ça sera sorti à ce moment-là, j'ai le même problème que Squeezie. C'est à peu près ça le titre de la vidéo. Et globalement, c'est j'ai sacrifié ma jeunesse comme Squeezie, lui pour sa carrière, et moi j'ai sacrifié ma jeunesse. Et après, j'en découle des leçons de ça et tout. Et des choses qui en réalité ne touchent pas du tout les monteurs vidéo et du coup qui est théoriquement ma niche. Ouais, non, j'ai des gens qui me suivent, c'est des monteurs vidéo et ça va les toucher indirectement, mais en même temps ça va pas les toucher. Comme tu dis, la chaîne c'est de toi, donc après si t'as envie de parler de productivité, vas-y. Après c'est parce que je pense que tu te fous la pression pour que ça marche, alors que moi si ça marche pas c'est moins gênant pour moi, donc on n'est pas dans la même situation. Mais ça effectivement ça pourrait faire l'objet de tout un épisode, mais et on est en train de le faire. Avoir conscience de ses attentes et ne pas y arriver, putain c'est tellement dur. On y revient sur finalement répondre aux attentes. En fait tu te fixes des attentes, mais en vrai ça serait intéressant, toi comment t'es proche de ta communauté, de faire une vidéo où tu demandes à ta communauté quelles sont les attentes, tu vois, qu'ils ont. Non mais j'ai déjà fait. Je sais qu'ils ont pas d'attente. Globalement c'est tu peux raconter ce que tu veux, en fait on kiffe tes réflexions, etc. Mais là t'es en fait dans une logique communautaire. Tu veux répondre aux gens qui sont déjà là. Et moi j'aimerais toucher d'autres gens qui ne sont pas là. C'est dans une logique de croissance que je suis en pleine réflexion. Et en plus on est à la fin du T1, donc je suis vraiment dans cette optique bilan du plan de 90 jours là. Tu veux arriver à toucher d'autres gens. Ouais, clairement. Clairement, je me cache pas, mais tu sais, dans la création de contenu, il y a toujours ce triptyque de t'as des vidéos découvertes pour aller toucher de nouveaux gens, t'as des vidéos communautaires pour parler aux gens qui sont déjà là, et t'as des vidéos vente / concept / sponsor, tu vois, où là, tu dois convertir, quoi. Et je suis très très bon pour les vidéos communautaires, pour parler aux gens qui sont déjà là et qui me connaissent déjà, mais alors pour aller chercher des nouveaux gens,
je ne sais pas faire. Et en fait, c'est un peu ça qui me... Il faut juste que tu parleras de sujets au bout d'un moment qui vont toucher d'autres gens. Quand t'as parlé de Notion... Ah, mais je l'avais pas du tout intuité comme ça, tu vois. Ouais, mais en fait, c'est marrant parce que tout le monde me parle de cette vidéo et qui a très bien fonctionné et franchement, elle est exceptionnelle. Quand je regarde avec du recul, je me dis, putain, Nico, tu t'es dépassé niveau storytelling et tout. Mais je n'arrive plus à reproduire ça. Ah, il faut que tu retrouves un sujet ou une idée et un message qui t'inspire et qui te donne mais envie de faire une ça, vidéo. j'en manque pas. Et j'essaye, hein, tu regardes, il y a des vidéos où tu vois qu'il y a un effort sur le sujet, sur Il y a toujours un effort, storytelling, sache-le. etc. Oui, Moi, je le vois, ton storytelling ne baisse pas, la qualité ne baisse Et pas. pourtant, tu vois, ça prend L'effort pas. Je pense que ça fait partie aussi de notre métier de créateur tu lances des fléchettes, tu vois. J'imagine une grosse cible, et t'es là, tu lances des fléchettes, il y en a qui touchent le 1000, il y Ça. en a qui... Continue de lancer des fléchettes, quoi. Ouais, c'est ça. Dans ce que t'as envie. Lance Et je la sais pas fléchette du que coup t'as envie. si quoi. la stratégie en ce moment même où je te parle, je sais pas si c'est lancer plus de fléchettes ou te concentrer sur le tir, tu vois. Tu ne peux pas faire les deux parce que là, en fait, globalement, les 3 premiers mois de 2024, je m'étais fixé le challenge de sortir une vidéo par semaine, pendant 3 mois. C'est chose que j'ai faite. Et là, vu que je suis en bilan, je réfléchis à est-ce que c'est la bonne stratégie? Si oui ou si non, est-ce que je continue comme ça ou pas? Là, faut voir au niveau des stats si Ouais. ça t'a Et ramené là, de nouveau pour rentrer personnes. dans l'analyse, du coup, parce que je l'ai déjà faite, ça me satisfait pas totalement. Ça me satisfait dans le sens où je suis régulier et j'ai des vraies habitudes de création, etc. Je suis assez fier de ça. Par contre, en stats et en analyse, c'est en chute libre, tu vois. Et je me demande à quel point, en fait, sortir 2 vidéos par mois, par exemple, ne vient pas améliorer mon storytelling, améliorer mon script. T'auras forcément des meilleurs plans parce que t'auras passé plus de temps, t'auras de meilleurs scripts. C'est ça que je veux tester sur le T'auras T2, une je pense. meilleure idée aussi. D'ailleurs, moi j'ai été choqué. On s'en fiche de cette réflexion, mais j'ai été choqué dans ton studio. Il n'y a pas de tableau blanc. En ce moment, je suis en train de vriller. Je suis allé dans l'école de mon alternant, parce que tu sais, les écoles sup, tu peux aller dans les salles de classe. J'ai bossé avec lui et on avait un tableau à disposition. J'ai fait, mais c'est ouf d'avoir un tableau blanc. En fait. Non, je me suis fait la réflexion. Parce que j'ai essayé les cartes mentales sur internet, c'est bien, mais ça va beaucoup moins vite que toi qui fais un dessin rapidement, Ouais, tu fais des flèches là où t'as envie, tu vois. Mais ouais, je pense que j'ai vu qu'il y avait des trucs magnétiques que tu peux coller sur les surfaces planes là. Et je pense que. Comme ça, tu te fais des gros brainstorms et tout. Et je pense faire des concepts avec d'autres gens, pourquoi pas. Des créateurs que t'aimes bien. Et faut trouver vraiment un bon concept à faire. Je suis pas un podcast. C'est comme quoi les réflexions vis-à-vis du perfectionnisme, ça nous amène toujours à ce qu'on crée tous les jours, quoi. C'est pour ça que moi je trouve que c'est pas non plus totalement hors sujet de l'épisode. Est-ce que tu veux répondre aux attentes? Alors je te parle pas de ta communauté, de tes attentes. Ouais, bien sûr. Ou est-ce que tu veux faire peu parfait? Et là t'as testé récemment la technique de vaut mieux fait que parfait. Exactement. Et que ça a pas marché. Enfin ça a pas marché pour toi. T'en es pas satisfait. Exactement. Mais ouais. Du coup tu C'est veux une maintenant. Très bonne conclusion à l'épisode. Le tout c'est de tester, d'expérimenter. Dans nos métiers c'est peut-être la première qualité. Quoi. C'est vraiment avoir cette posture du scientifique avec la blouse. T'expérimentes, tu testes des choses, tu publies. J'arrive aux limites du mieux vaut fait que parfait, quoi. Vraiment. Je sens que je suis aux limites de ça. Bah c'est bien parce qu'on donnera pas encore un conseil de genre mieux vaut fait que parfait, faites, produisez, lancez-vous. Ouais. Alors oui, par contre, il faut toujours se lancer un peu, quoi. C'est ce que t'as fait, tu t'es lancé, t'as essayé. Nous, on a essayé sur la première fois, ça a foiré. Au départ, c'est juste qu'on s'est lancé quand même. Ouais, c'était pas le départ qu'on voulait. Appris dans cette expérience. Voilà. On se rend pas compte, mais tout ce qu'on a appris en une journée, c'était fou. Heureusement qu'on l'a fait plutôt qu'on a attendu que ça soit parfait, quoi. Même si on l'a pas posté, tu vois. Et moi, il y a plein de trucs comme ça que vaut mieux que tu le fasses, quitte à ne pas le poster, mais au moins tu l'as fait, quoi. Mais même poster, des fois, ça dérange pas. Je pars du principe que. Ouais, mais le pire du pire, c'est que tout le monde s'en fout, quoi. Il y a très peu de gens qui ont des attentes. C'est juste personnel. Parce qu'on veut que ça marche. Ouais, bien sûr. Sinon, on ferait pas ça. Belle conclusion, Armand. Bravo. Merci d'avoir regardé cet épisode 1, 2. Ouais, épisode 2. Qui est le 3e. Ouais, du coup, on se perd dans le... On se retrouve au prochain épisode. Si vous êtes là, vraiment, c'est que vous nous avez accompagnés dans un... J'ai l'impression qu'on est parti dans une réflexion, tu sais, on s'est laissé porter de ouf. Et je me dis que si les personnes sont encore là à écouter l'épisode, c'est que vraiment... Elle nous aime beaucoup. La prochaine fois, on accueillera un invité, déjà, voilà. Mais ça va pas tout le temps être le cas, c'est vrai qu'on n'a pas précisé ça. Mais du coup, on accueillera un invité pour parler un peu de lui. Et surtout, vous allez voir que cet invité va apporter des réflexions plutôt intéressantes sur la vidéo. Parce qu'il a un parcours encore différent du nôtre. Donc ça va être intéressant. On essayera aussi d'avoir vos questions Instagram. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à nous follow sur Instagram et sur nos autres réseaux. N'hésitez pas surtout à suivre Focus Speaking. Et ça fait un peu le fameux truc, liker, partager, commenter. Mais franchement, en vrai, c'est important. Hein. N'hésitez pas à quand même lâcher au moins une petite notation sur la plateforme de streaming auquel vous écoutez le podcast, ou alors liker, commenter, partager, au moins liker s'il vous plaît, ça prend 2 secondes. Ça nous aide quoi, forcément. Merci. J'espère que vous avez adoré. Merci à toi Nico, ce fut encore un plaisir et j'ai envie de le faire encore pendant 3 heures là d'affilée.